La Sainte Famille, que la paix du Seigneur soit avec vous. La Sainte Population, je crois que vous allez tous bien. Quant au Saint-Lion, je reste toujours puissant par le Saint-Esprit. Ça fait très longtemps. On ne voit plus le visage du Saint-Lion. Est-ce que le Saint-Lion est là? Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis puissamment là. Puissamment présent par le Saint-Esprit. Je suis là. Les saints... Bon, je vous dis salut. Salut à vous tous, à tous mes saints, à toute ma population. Salut à vous tous, parce que je suis là. C'est concernant les volontés du Seigneur que vous ne me voyez pas sur l'internet. Bon, vous avez reçu quelques petits audios. Bon, ça édifie. Les audios vous ont édifié. Mais aujourd'hui, vous allez voir mon visage. Je suis là. Il y a quelque chose un peu que je vais vous rappeler. L'évangile, la parole de Dieu est Dieu. Hein? L'évangile est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible est Dieu. L'évangile est Dieu. Jésus notre Seigneur est parole. Il est parole, il est Dieu. Le Seigneur parole. Des fois, il dit que la paix de notre Seigneur, parole soit avec vous. Parole, c'est Dieu. La parole est Dieu. Donc, je crois que par la volonté de notre Seigneur, parole, vous allez bien. C'est quelque chose que je vais vous rappeler un peu. Hein. Là où je suis pas à la maison, je suis sorti seulement pour... Ça m'a touché l'esprit de vous partager, je vais vous le partager. Mettez-le en pratique. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre de la chair. Hein. L'œuvre de l'esprit n'est pas l'œuvre de la chair. Hein. L'œuvre du Seigneur n'est pas l'œuvre de l'homme. Hein. On ne laisse pas la pauvreté pour venir servir Dieu et devenir riche. Jamais. Il n'y en a pas ça. On ne laisse pas la pauvreté venir servir Dieu et devenir riche. Non. On ne sert pas Dieu pour la richesse, mais on sert Dieu pour la vie éternelle. Laissez ouvrir vos nocturnes pour écouter le message. Hein. On ne sert pas Dieu à cause du bien matériel, mais on sert Dieu à cause de la vie éternelle. Ceux qui quittent laisser leur pauvreté, leur chômage pour prendre l'œuvre de Dieu comme leur travail pour gagner l'argent, mon frère, sache que tu es sincèrement hors de toi-même. Parce qu'on ne laisse pas la pauvreté venir servir Dieu pour devenir riche, non. Ou bien on ne laisse pas le chômage utiliser l'œuvre de Dieu comme l'œuvre du gagne-boulot. Non, c'est deux vies. Deux vies. On ne laisse pas le chômage dire que comme je suis en chômage, je vais venir servir Dieu et c'est devenu une fonction pour toi pour que tu gagnes l'argent. C'est faux. On sert Dieu pour une seule vision qui est la vie éternelle. Oui, celui qui est pauvre, celui qui n'a pas d'emploi, il s'en va à l'école théologique. La théologie est là pour vous, mais sachez que la théologie est en train de vous détruire. Ça vous aide à gagner des problèmes envers Dieu, à vous mettre dans le jugement du Seigneur. Mais si vous savez, vous n'aurez pas pu vous mettre dans ce genre de jugement. Quelqu'un qui est là sans rien, quelqu'un qui est pauvre, se dit déjà qu'il va devenir pasteur, il devient riche. Non, prenons l'exemple dans l'évangile, hein, un peu. On dit la première personne que notre Seigneur Jésus a appelée, c'est l'apôtre Pierre. Ah oui, c'est l'apôtre Pierre. Pierre. Il dit quoi? Pierre. Il était avec son frère André. Ils étaient des pêcheurs. Ils pêchent les poissons, ils attrapent les poissons. Les poissons pour aller vendre, gagner leur monnaie, leur pièce, leur argent. Mais cessez de pêcher les poissons, mais je vous ferai pêcheur d'hommes. Vous allez pêcher les hommes pour moi pour avoir récompense comme la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Vous allez laisser la pêche, le fonctionnaire qui vous donne le finance, et venir pêcher les hommes pour moi pour être récompensé de la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous voyons que quoi? Quiconque est là, sans emploi, se dit Dieu l'a appelé, va le servir. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Merci, vous avez raison. Mais sachez que vous êtes en train de vous charger vous-même le feu ardent sur vos têtes. Ah oui? Non, quand tu es là, il faut aller à l'école théologique, tu deviens pasteur. Dieu va te bénir. Non! Nous-mêmes qui servons, ce n'est pas qu'on a voulu servir. On est né ça. Nous sommes nés ça. Ce n'est pas que nous avons voulu servir. Nous sommes nés ça. Je suis né ça. Je suis né ça. Je suis né serviteur. Ce qui fait que je sers. Sinon, on ne veut pas servir. Oui. On ne quitte pas laisser le chômage pour venir servir le Seigneur. Ou on ne quitte pas laisser la pauvreté pour venir servir Dieu, être riche. Non. Il a dit que quoi? Il a dit au jeune Richard qui est venu le poser la question, il dit que quoi? Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous connaissez l'évangile que moi, mais moi je connais Dieu que vous parlez, le Saint-Esprit à moi. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur leur répondit, tu connais. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton pensée. Et voici la seconde qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit que Seigneur, j'ai observé tout cela dans ma jeunesse. Il dit qu'il te manque une seule chose.
Le jeune homme dit, qu'est-ce qui me manque? Il dit, va vendre tout ce que tu as. Donne-le en aumône aux pauvres et rends-toi quelqu'un qui n'a rien. Et viens sur moi pour annoncer le royaume et la justice de Dieu. Et là, tu auras part de la vie éternelle que tu cherches. Va vendre tout ce que tu as, donne-le en aumône aux pauvres et fais-toi de quelqu'un qui n'a point de pièces ni rien. Et là, tu hériteras la vie éternelle que tu cherches. Le jeune homme, comme l'évangile nous dit, le jeune homme qui était tellement riche, prit la voie allant tout triste. Parce que il était tellement riche. C'est là que le Seigneur dit que quoi? En vérité, je vous le dis qu'il est très difficile à un richard de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc on ne vient pas au Seigneur pour la richesse, mais nous venons au Seigneur pour la vie éternelle. Donc nous allons vendre nos services, nous allons laisser nos services pour venir servir dans la pauvreté et puis gagner la vie éternelle comme richesse. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est pauvre veut venir servir Dieu pour devenir riche. Quand le Seigneur va parler, vous dites que le Seigneur est quoi? Je vous dis la vérité. C'est ça. Je suis né ça. Nous, on est né ça. On n'a pas pris ça pour l'argent. Non, 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 non. Je n'ai pas pris ça parce que je n'ai pas de boulot. Non, 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 non. Je savais toucher. Vous voyez l'organisme, vous voyez la personne. Mais je touche partout pour gagner mon pain quotidien. Mais il m'a dit que c'est l'heure qui ne t'est pas arrivé que tu touches partout. Mon heure est arrivée. Viens me servir. Je suis obligé de laisser sans vouloir venir le servir dans la souffrance. Et je suis heureux parce qu'il sait que c'est ce que je suis né pour faire. Donc, ce n'est pas qu'on est né pour servir Dieu. Nous, non, non, je ne crois pas qu'on va servir. Parce que ceux qui veulent servir Dieu, ils ont la vision que quoi, nous voulons laisser la pauvreté pour venir servir Dieu et gagner l'argent. Mais nous sommes nés pour servir Dieu. Donc, on a accepté de laisser les riches venir servir Dieu pour hériter la vie éternelle. Donc, on ne sert pas Dieu pour le bien matériel, ni pour les vanités, mais nous servons Dieu pour la vie éternelle. S'il te plaît, si tu dis le Seigneur t'a appelé, sache qu'il t'a appelé pour être récompensé de la vie éternelle, c'est tout, non pas pour les vanités. Si je me rappelle de la parole de l'apôtre Paul qui dit que quoi? Il y a point d'athlète qui veut plaire à son maître, qui se livre aux choses de ce monde. Si un vrai soldat veut plaire à son maître, il ne se livre pas au bien de ce monde. Il est prêt à rester nu pour combattre et donner la victoire à son maître. Là, il est appelé à son maître. Il éteint ses 20 serviteurs pour son maître. C'est comme ça. On n'est pas là pour prêcher pour le bien matériel, pour les 21, mais nous sommes là pour combattre que notre Seigneur soit glorifié, que nous ayons aussi la vie éternelle comme récompense. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse davantage au nom de Jésus. Partagez immensement au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.